Dans l'environnement ultra régulé d'aujourd'hui, il est virtuellement impossible de violer les règles. C'est quelque chose que le public ne comprend pas. Quand vous lisez les journaux, vous apprenez que quelqu'un a violé les règles et vous pensez que tout le monde le fait. Mais c'est impossible. Une violation des règles est forcément détectée. Elle ne peut rester invisible pendant une longue période. Cet homme qui parle avec assurance devant un panel riche, garni d'experts financiers, de gendarmes de la bourse et de loups de Wall Street, n'est rien d'autre que Bernard Madoff. Son allocution très distinguée et ses propos bien placés ne laissent en aucun cas penser à son avenir sombre. Il est notamment reconnu aujourd'hui comme l'un des plus grands escrocs de tous les temps. À lui tout seul, il escroqua plus de 65 milliards de dollars à plusieurs investisseurs à travers le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cryptory, votre série documentaire qui vous relate l'histoire des crypto-monnaies, de la bourse, du trading et plus globalement de l'univers des finances. Car nous ne vivons pas seulement notre époque, mais nous portons toute notre histoire avec nous. Le 29 avril 1938, Bernard Lawrence Madoff voit le jour. Après une enfance assez normale, il rejoigna le collège Hofstra où il obtint son diplôme en sciences politiques. Dans ce même collège, il joigna la fraternité Sigma Tau Alpha Mu où il tissa de bonnes relations lui permettant d'évoluer dans son franc-parler et dans son sens social. Par la suite, il poursuivra sa carrière, le menant normalement à une carrière d'avocat à la Brookings Law School. Mais contre toute attente, Bernard Madoff cessera les études et décida de se lancer dans la vie active. Son premier job sera maître nageur dans les plages de Long Island. Mais ce job-là ne lui suffisait pas. Bernard Madoff, passionné par les finances, décida à 22 ans en 1960 de bâtir son propre fonds d'investissement avec la somme de 5 000 $. Somme ridicule à l'époque pour un investissement de cette ampleur. Malgré le capital ridicule de sa société d'investissement, Madoff commence à se faire connaître dans le monde des affaires à New York. C'est ainsi qu'il participe à l'évolution du Nasdaq. Nasdaq qui est le rassemblement de plusieurs entreprises de la tech cotées en bourse. Il réussit à faire passer la gestion du Nasdaq d'une gestion manuelle à une gestion automatique à partir d'ordinateurs. Madoff est un génie de la finance qui est un précurseur et comprend des choses à l'avance. Son nom commence à résonner dans le monde de la finance aux États-Unis et plus particulièrement à New York. Madoff se servit très rapidement de cette notoriété pour mettre en place un second fonds d'investissement plus discret que le premier et qui propose des rendements énormes. Ces rendements vont jusqu'à 10%, voire même 20 à 25% certaines années. Le fonds de Madoff n'est pas donné à n'importe qui, car au début, ce fonds n'accepte des montants de dépôt minimum que de 10 millions. Si vous avez moins de 10 millions, vous ne pouvez pas accéder à ce fonds. Madoff, en plus de ses connaissances en finance et de la réussite de son fonds d'investissement, tout le monde veut y mettre son argent. Les gens ne se posent pas de questions, chacun veut investir dans le fonds de Madoff, qui non seulement assure des rendements élevés, mais le propriétaire est visible et rassure sur le sérieux de son fonds d'investissement. Alors, comment est-ce que Madoff réussit à mettre en place ce genre de rendement? Et pourtant, à l'époque, toutes les entreprises n'offraient au maximum que des rendements de 2% l'année. Le secret de Madoff ne va pas être découvert si facilement.
Madoff est d'une rigueur implacable. Il gère d'une main de fer 200 employés. 188 de ceux-ci, situés aux premiers étages de ses bureaux, font des transactions financières normales et tout ce qu'il y a de plus vrai. Au 17e étage de ses bureaux, 12 de ses employés font des montages financiers frauduleux, créant chaque jour des rapports financiers concernant des investissements faits qui n'ont jamais été réellement faits. Et ces montages financiers sont envoyés aux divers investisseurs de Madoff, leur disant: vous avez acheté aujourd'hui des actions d'IBM, des actions de Nokia, rassurant encore plus ces investisseurs qui ne voyaient en cela que du feu. Le fonds de Madoff est le fonds à la mode. Les stars se bousculent, tout le monde y met son argent. Et Madoff, étant très intelligent, ne se laisse pas aborder facilement. Il mettra notamment en place une stratégie de génie pour pousser les gens à investir chez lui. Tout simplement en les refusant premièrement l'accès en disant: vous n'avez pas suffisamment d'argent, je ne vous fais pas suffisamment confiance. C'est après plusieurs essais que Madoff laisse finalement les gens entrer dans son fonds. Comment ne pas croire au sérieux de ce fonds d'investissement que même les banques croient. Madoff augmente la confiance que le monde a en lui en rejoignant l'un des plus grands clubs de milliardaires aux États-Unis, le Palm Beach Country Club. Ce club rassemble les gens les plus fortunés aux États-Unis. Une seule personne de ce club vaut plusieurs millions de dollars, voire milliards de dollars. En payant la bagatelle somme de 350 000 dollars, Madoff y fait son entrée et réussit par la même occasion à convaincre une bonne partie du club à investir dans son fonds. Madoff convainc des banques françaises, américaines, BNP Paribas, Société Générale, mettent des fonds dans le fonds de Madoff. Steven Spielberg, Kevin Bacon, de grandes stars américaines y mettent leurs fonds. Madoff mène une vie de luxe et atteint son apogée en collectant plus de 65 milliards de dollars provenant de ces divers investisseurs. L'année 2007 est magnifique pour Madoff. Il fait des interviews en vantant les mérites de son fonds d'investissement et en assurant que ce n'est pas une arnaque. Dans l'environnement ultra régulé d'aujourd'hui, il est virtuellement impossible de violer les règles. C'est quelque chose que le public ne comprend pas. Quand vous lisez les journaux, vous apprenez que quelqu'un a violé les règles et vous pensez que tout le monde le fait. Mais c'est impossible. Une violation des règles est forcément détectée. Elle ne peut rester invisible pendant une longue période. Intrigué par les taux de rendement pompeux et constants de Madoff, le journaliste d'investigation Eric Markopoulos émet des réserves. Il publia notamment un article au titre très clair: le plus grand fonds d'investissement au monde est une arnaque. Cela attira l'attention de la SEC, l'organisme chargé de la régulation aux États-Unis, qui analysa les fonds de Madoff et n'y trouvera rien du tout. Tout est clair. Cela donnera encore plus de crédibilité au fonds Madoff, car analysé par la SEC et ayant réussi cette analyse. 2008, la crise financière frappa. Et ceci est le début de la chute de Madoff. Début 2008,
la bourse s'effondre. La majeure partie des actions perdent plus de 40% de leur valeur. Les investisseurs paniquent. C'est la crise des subprimes. 15,000. All right, listen, I'm going after you. Listen, you bought 4,400 shares at a half book. Half bid. It's almost done. Les investisseurs étant dans la panique décident de retirer leurs fonds de l'investissement fait par Madoff. Il reçoit en quelques mois plus de 7 milliards de demandes de retrait. Et vous l'aurez deviné, Madoff n'a pas ces fonds-là. Piochant dans la caisse pour mener son train de vie luxueux et remboursant les intérêts d'une partie des investisseurs, Madoff n'a que 1 milliard à sa disposition. La pression devient insupportable. Les investisseurs ne font que faire des demandes de retrait. Madoff craque et le 11 décembre 2008, il va voir le FBI et plaide coupable pour arnaque à grande échelle et escroquerie généralisée. Pendant plus de 15 ans, Bernard Madoff avait détourné près de 60 milliards d'euros. La fraude pyramidale de cette figure de la finance new-yorkaise consistait à piocher dans les fonds de nouveaux investisseurs pour rétribuer ou rembourser les plus anciens. Elle avait été mise au jour en décembre 2008. Suite à sa plainte et au fait qu'il est plaidé coupable, Madoff est inculpé pour 150 ans de prison. Il ne subit aucun procès. Son fils, 2 ans plus tard, se suicide dans son appartement car il subissait trop de pression d'investisseurs qui lui reprochaient à lui aussi d'avoir arnaqué des gens. Le 12 avril 2021, Bernard Lawrence Madoff meurt suite de maladie dans une prison aux États-Unis. C'est ainsi que s'achève l'histoire au Cambolex du plus grand arnaqueur de tous les temps.